Bonjour Amado de Andrés. Bonjour. 8 tonnes de hashish saisies sur un navire au large de Dakar début juin, 17 tonnes de résine de cannabis saisies au Niger au mois de mars. Est-ce que cela illustre, selon vous, un changement dans le modus operandi des trafiquants dans la région? Tout à fait, je crois que si on parle de 29 tonnes de hashish vraiment saisis en Afrique de l'Ouest, seulement en 2021, ça nous donne deux points de vue. Le point de vue des trafiquants qui veulent diversifier leurs risques et utiliser la côte de l'Afrique de l'Ouest pour vraiment acheminer les hashish en provenance de l'Afrique du Nord, et aussi les points de vue des autorités en Afrique de l'Ouest qui sont préoccupées. Cela veut dire qu'il doit y avoir un renforcement de la coopération interétatique, notamment de la police judiciaire entre ces États. Vous parlez d'utiliser la côte, ça veut dire que les trafiquants, pour ce trafic-là, tentent de contourner le Mali, zone instable? Mais pas seulement le Mali, si on regarde en fait des autres pays dans le Sahel comme le Niger, ils vont essayer de contourner toute la région du Sahel et pendant 18-20 mois. Donc il va y avoir une augmentation de ces trafics, voies maritimes, sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est l'intensification de la route atlantique. Tout à fait. Et pourtant ça fait des trajets qui sont beaucoup plus longs, qui sont plus coûteux pour ces trafiquants. Voilà, mais c'est un investissement pour eux, car vraiment si on regarde aussi la valeur du marché du hashish, une fois les hashish arrivent vraiment au marché des consommations, si on fait ça, la valeur du marché va augmenter peut-être de 12-14%. Le rapport 2021 montre que la région Afrique de l'Ouest reste une zone de trafic, mais aussi de plus en plus une zone de consommation. En fait, on sait qu'entre 2018 et 2019 jusqu'en 2030, la consommation de drogue augmentera de 40%. Cela nous inquiète beaucoup car en fait, l'explosion de la consommation du tramadol et des produits pharmaceutiques opiacés est augmentée, mais ciblée sur la jeunesse. Il cible la jeunesse, il cible à générer tout un marché de consommation. D'un point de vue économique, l'Afrique de l'Ouest commence à avoir une classe moyenne dans les pays comme le Cabo Verde ou le Sénégal, Ghana, etc. Et voilà, les groupes de trafiquants de drogue, y compris les groupes de trafiquants de cocaïne en provenance de l'Amérique latine, ciblent la même cible de jeunesse, entre les 12 et les 24 ans. On parlait tout à l'heure de l'évolution de la route du hashish. Comment se rencontrent les différentes routes de la drogue? On voit en fait des points de connexion. D'abord l'Afrique de l'Ouest et la côte de l'Afrique de l'Ouest et aussi le Sahel. Le Sahel pour le moment est un peu écarté dû à la situation d'insécurité dans toute la région, mais ça va revenir et on voit trois routes qui vont s'interconnecter. D'abord la route de la cocaïne en provenance de l'Amérique latine pour acheminer la cocaïne à l'Union européenne, et on a eu 42 tonnes de cocaïne ceci entre 2019 et aujourd'hui seulement sur l'Afrique de l'Ouest, et l'autre route vraiment du hashish en provenance de l'Afrique du Nord, qui fait un reflux, en fait, vers l'Afrique de l'Ouest, et le Sahel, et puis ça remonte vers l'Europe. Mais il y a aussi une autre route, en provenance de l'Asie, la route du tramadol. On parle de 84% de saisies du tramadol dans le monde. On était saisi dans les dernières années en Afrique de l'Ouest. Cela veut dire qu'il y a aussi une possibilité que la route du tramadol va se rencontrer avec la route de la cocaïne et la route du hashish. Et ça pourrait être vraiment un cocktail Molotov. Comment évoluent les connexions entre les trafiquants et les groupes armés du Sahel? Ça, c'est une question très importante. En 2008, on avait plus ou moins une bande sur le Sahel de 12 km², sur laquelle, par exemple, les trafiquants de cocaïne en provenance de l'Amérique latine s'est rencontrés avec certains groupes armés, groupes djihadistes. Cette bande est augmentée, et cela veut dire qu'il y a de plus en plus de possibilités que vraiment il y ait une interconnexion entre les trafiquants de drogue, surtout de la cocaïne, et les djihadistes, qui vont utiliser les mêmes groupes criminels pour acheminer les hashish à travers l'Afrique de l'Ouest et surtout les Sahel, où ils savent que, en fait, la chaîne de justice pénale est très faible. Une question concernant la Guinée-Bissau qui a régulièrement été citée comme une plateforme, une porte d'entrée en Afrique de l'Ouest. Est-ce que vous avez des données concernant l'évolution de la situation concernant ce pays? La Guinée-Bissau est dans les groupes des pays comme les Sahel, les pays qui n'ont pas des capacités efficaces pour lutter contre les trafics et les réseaux criminels, y compris comment ils se financent, comment ils s'agissent. Donc la Guinée-Bissau fait partie de ça. Il faudrait interconnecter encore une fois la Guinée-Bissau dans les réseaux, les mêmes réseaux qu'on avait en 2008 lors de la déclaration de Praia, donc un réseau de police judiciaire qui se parlait tous les jours, et ça n'existe pas maintenant. Donc il faut commencer à penser à renforcer les capacités et à avoir des unités interagences sans corruption dans tous les pays ciblés par les trafics de drogue. Merci Amado de Andrés.